Action. Bonjour, je m'appelle Florian. Christophe, Pierre. Damien, je suis régleur sur plage injectée depuis 30 ans. Depuis au moins 5 mois. Ça fait 18 ans. Ça fait 7 ans que je travaille chez Sagar Plasturgie. J'ai réalisé un BTS Europlastique et composite et par la suite j'ai complété avec une licence professionnelle principalement concentrée sur la chimie des matériaux plastiques. Je travaillais dans l'usine de textile qui fait partie du groupe Fouchil et donc c'est Monsieur Van Damme qui m'a demandé de venir travailler dans cette société. Alors j'ai passé un brevet technicien en mise en œuvre des matières plastiques. Dès que j'ai quitté l'école, j'ai trouvé tout de suite du travail en injection plastique. Donc ça fait 30 ans que je travaille en injection plastique. J'ai commencé monteur, ensuite je suis passé monteur-régleur et quand je suis arrivé ici, j'étais chef d'équipe. Au bout de 18 ans, j'y suis encore. Je viens du commerce, j'ai fait un bac pro en commerce que j'ai obtenu. Je me suis aperçu que la branche me plaisait plus vraiment. J'ai fini par atterrir en mois d'intérim et je suis arrivé ici en tant qu'opérateur. Il y avait quand même quelques opportunités qui se présentaient à moi pour évoluer au sein de la boîte. Alors moi je suis régleur sur plage injectée, monteur, donc ça consiste à régler les machines et à monter les moules et à suivre la production. Alimenter en matière plastique les machines, surveiller les pièces à la sortie du moule et aider mes différents opérateurs en cas de besoin. C'est prendre les consignes à l'équipe d'avant et de lire la GPAO pour les rapports de prod journaliers. Suivre, regarder le planning qu'on a actuel dans l'ordinateur, machine par machine, faire le contrôle qualité, suivre la production si tout va bien lors du démarrage. C'est-à-dire que je regarde mon objet, si elle est conforme avec la pièce de démarrage et le dossier qualité que j'ai sur la GPAO. Entre deux, je vais venir m'assurer que mes opérateurs soient bien formés. On est assez diversifié. On travaille aussi bien pour l'automobile, Ça peut être au niveau alimentaire, médical. pour l'armée, pour la défense. En salle blanche, principalement, on va faire du tube à essai, des inoculateurs et aussi du flaconnage, du bouchonnage. Puis des capsules à café. Pour être un bon régleur, il faut savoir travailler en équipe. Déjà en vouloir, Être rigoureux, C'est d'avoir les bases sur la plasturgie. être motivé, la polyvalence. Aller toujours au bout de nos tâches. Savoir comprendre le fonctionnement d'une presse à injecter. Principalement, moi, c'est les presses à injecter. Équipé de robots. De temps en temps sur une extrusion soufflage qui est dans l'autre salle blanche. J'assure la qualité par rapport à ma GPAO. J'ai une page qualité sur laquelle moi j'ai les critères à suivre par rapport à mes pièces injectées. Je garantis la qualité via les nombreux contrôles qu'on effectue au cours de la journée, que ce soit début, milieu de fin. on contrôle, on vérifie l'aspect de la pièce. On a des outils à disposition, un système informatique, là où la qualité a mis en place les points clés qu'on doit vérifier pour s'assurer de la conformité de nos pièces. Alors le plus grand défi que je rencontre quand je travaille, c'est d'optimiser un processus qui fonctionne déjà. Les défis, c'est les nouveaux moules lorsqu'ils arrivent dans la société. Comment ils tournent, comment il va réagir dans le temps, quelles sont ses contraintes. Actuellement et personnellement, je gérerai convenablement l'atelier pour éviter un manque d'approvisionnement. Ça, le défi aussi, c'est lorsqu'il y a des changements de matière. Et lorsqu'on change les moules sur les machines, surtout sur les 1000 tonnes, on a des moules qui sont entre 10 et 15 tonnes. À 7-8 mètres de hauteur, forcément, on ne manipule pas ça à la va-vite. On a des mesures de sécurité à respecter avec l'évacuation autour du personnel et ainsi de suite. Là, je sais pas quoi dire. On t'y les fasse, hein. Bon, c'est une ambiance conviviale, sympathique. Ça rigole, ça embête les autres, ça fait des blagues, c'est très convivial. Mais au moins l'esprit d'équipe y est présent et on est toujours là pour s'entraider. Ceux qui vont un peu plus ranger un atelier plutôt que d'optimiser une production. On est tous plutôt complémentaires, je pense, et on arrive à s'entendre sur ce qu'on fait. L'ambiance, elle est bien, puisque ça fait 18 ans que j'y suis, on n'est pas bien, on reste pas. Donc,
Ça fait 3 ans techniquement parlant que je connais l'usine et il y a une grande amélioration au niveau du recyclage de nos rebuts. Des presses qui ont été changées. De presse hydraulique à des presses électriques, c'est beaucoup plus maniable et plus précis que de l'hydraulique. La GPAO qui est arrivée également. Je pourrais aussi parler de l'expansion de l'usine, notamment la nouvelle salle blanche. L'ouverture de l'extrusion de soufflage, un beau challenge parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Ça touche au plastique, mais c'est une autre manière de transformer notre plastique. Les mains robots également aussi. Et la visseuse également. Je pense qu'il y aura toujours d'avenir dans le plastique parce qu'il faudra toujours des pièces plastiques. Comme pour le médical, il en faudra toujours. En fait, avec le plastique, c'est toujours réutilisable. On peut toujours recycler un plastique. Pas tous. Une grosse majorité de plastique, on peut le réutiliser, le réinjecter dans nos presses. On sait que le plastique est maudit, quoi, en fait. Donc ça me fait toujours un peu peur vis-à-vis de mon métier qu'on doit avoir du boulot. Mais je me dis, on fera jamais des pare-chocs de voitures en carton. J'ai passé un brevet de technicien en mise en œuvre des matières plastiques. En 18 ans, forcément, j'ai appris beaucoup de choses sur les presses. J'ai suivi l'évolution de l'hydraulique à l'électrique. On apprend tous les jours, quoi, en fait. Je pense que le métier monteur-régleur, en soi, c'est une formation continue. Même si j'ai mes diplômes et tout, j'apprends encore sur le tas. Si on n'est pas curieux d'apprendre, ça ne fonctionnera pas. Moi, ma formation, c'est tous les jours. C'est juste pas avoir peur, pas avoir froid aux yeux. Être motivé, en vouloir. C'est d'être investi, Oser d'y aller, oser d'essayer de faire. avoir la rigueur, puis la soif d'apprendre, quoi, en fait. Et de s'intégrer au point de vue de l'entreprise. Face à un problème de jamais abandonner, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui explique un défaut sur une pièce. Demande, ça coûte rien. C'est comme ça qu'on apprend. Nos moules évoluent tout le temps, ça nous permet de tout le temps voir des choses différentes. En réalité, les défis, c'est totalement ce que j'aime, c'est ça qui est bien. Le fait de pouvoir manipuler directement, il y a un problème, j'ai réussi à le résoudre, c'est une réussite. J'aime bien optimiser, mais tout en respectant la qualité, en approfondissant des contrôles. Chaque semaine, ça change de production. On reste pas toujours sur le même travail, en fait. C'est pour ça qu'après 30 ans, je suis toujours là.